Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un 3 choix. J'ai tiré une carte, donc on la verra plus tard, mais au niveau de vos énergies actuelles et une rune associée. Donc ici, pour le choix numéro 1, nous avons celle-ci. Pour le choix numéro 2, nous avons celle-ci. Et pour le choix numéro 3, nous avons celle-ci. Je vous laisse faire votre choix. Je vais retirer les cartes et on se retrouve pour le choix numéro 1. Eh bien, bonjour choix numéro 1. Nous allons donc directement enchaîner avec votre tirage. Hop. Oula, j'en ai mis des cartes. Hop, tac et tac. Donc, vous qui avez choisi la rune Isa, qui nous parle ici de créativité, d'expression de soi, avec l'intuition. Donc ici, on va dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui vous concernant, c'est au niveau de votre énergie féminine. Donc c'est d'apprendre à écouter votre propre intuition et comprendre du coup que c'est une vraie force de pouvoir faire confiance du coup à cette petite voix intérieure. Et du coup, qui dit énergie féminine dit créativité, chakra sacré et tout ce qui va dans ce côté-là. Donc on est vraiment sur une ouverture de soi par son côté sensible et son côté moins dans l'action, plus dans la réflexion. On va dire un peu plus dans ce côté-là. Plus en rondeur. Voilà. Alors, quel est le message de votre âme? Message karmique. Ok. Alors, attendez. On va voir ce que le petit livret nous dit, même si je crois que pour ces cartes-là, il n'y a pas grand-chose. Message karmique. Le message que tu es invité à recevoir est un message karmique, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description des cartes. Et ici, on te demande de te faire confiance. Donc, je te laisse observer la carte. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. Mais ici, clairement, ça rejoint donc l'intuition et ce que tu ressens vis-à-vis de cette carte-là et potentiellement peut-être du message que tu dois recevoir aujourd'hui. Ici, on nous parle de transformation. Ok. Alors, on est peut-être dans une période transitoire actuellement où dans ta vie, tu as eu beaucoup expérimenté le syndrome de l'imposteur, à ne pas trouver ta place, à ne pas ressentir ta présence comme légitime. Peut-être donc lié à une blessure de l'injustice, c'est tout à fait possible. Mais on nous parle de transformation. Ok. Peut-être lié aussi à une influence familiale, parce que du coup ici je me suis laissée guider sur les 3 oracles d'Isabelle Serres sur la voix des âmes, sur le cri des âmes et sur le silence des âmes. Donc ici, on a votre âme qui vous parle, ici, on a vos blessures et ici, le poids de la famille. Donc ici, ce que ça laisse présumer, c'est que ce syndrome de l'imposteur et cette blessure de l'injustice seraient peut-être liés à une vision que votre famille a inculquée, en tout cas, concernant ce qu'on pourrait penser de vous. Il y a un peu ce côté-là. Et du coup, vu que le niveau est assez élevé et très critique, du coup, de ne pas se sentir légitime dans une certaine situation. Alors ça peut être vis-à-vis de votre intuition ici, vu que c'est vraiment le conseil central qu'on veut vous exprimer aujourd'hui en tout cas. Mais on vous dit, en tout cas, il y a une transformation qui est importante autour de cette thématique de l'injustice et du syndrome de l'imposteur. Ouais. On vous dit ici qu'il est
temps de gagner en liberté. Alors attendez. Hop. Par rapport à quoi? Ouais. Ici, on a une prise de décision à prendre, mais une prise de décision à prendre en votre âme et conscience. Ce qu'on vous dit ici, c'est pas votre tête qui doit décider, le regard de la société non plus. C'est vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici que c'est la clé de votre équilibre, la clé de votre liberté également. Et aussi de votre prospérité. Enfin, il y a vraiment un côté qui est assez... Je pense qu'ici, il y a quand même une grande dominante plutôt professionnelle. En tout cas, je le ressens professionnellement parlant. Et vous êtes en pleine transition ici, ouais, c'est clairement... Alors professionnel ou financier, enfin en tout cas on a un côté très ancré dans la matière. Et c'est pour ça du coup qu'on avait le conseil tout à l'heure sur l'intuition et sur votre côté féminin. C'est qu'on vous encourage du coup davantage à vous détacher justement de ce côté matériel pour pouvoir écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous. De voir en fait ce qui... déjà, si la situation telle que vous l'êtes, enfin, si la situation que vous vivez actuellement correspond réellement à ce que vous souhaitez, et si c'est pas le cas, savoir du coup un petit peu mieux ce qui pourrait vous plaire. Alors attendez, du coup, hop, vu que je sens que c'est professionnel, on va juste tirer une ou deux cartes de la mission de vie. Je me laisse un peu porter. Alors, je sais pas si les autres choix, ça sera également professionnel, mais on va... Ouais. On vous dit en fait que les décisions que vous avez prises jusqu'à présent, c'était peut-être pas celles qui faisaient vibrer vraiment votre âme. Ouais, on vous parle en fait de projets de cœur, donc des choses qui vous font vibrer, qui ne sont pas en fait ce que vous faites actuellement. Et du coup, c'est peut-être ce choix-là en fait qu'on vous dit. Écoutez davantage votre cœur. Et c'est peut-être du coup un projet qui a une dimension peut-être plus ouverte sur Internet, sur des côtés de télécommunications, en tout cas plus d'ouverture sur l'extérieur. Ouais, et puis on nous parle du coup de libre arbitre. Donc ça veut dire que ce choix-là, en fait, vous appartient. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour où on vous dit, vous avez le choix entre rester tel que vous êtes dans cette situation, de continuer à expérimenter du coup le syndrome de l'imposteur, le regard que les autres portent sur vous, le regard également de ce que vous faites, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'il y a... En fait, vraiment ce jugement autour de ça. Et ici, on vous dit, soit vous restez là-dedans, soit vous écoutez votre intuition, et vous allez peut-être envisager du coup un changement pour un projet qui vous tient davantage à cœur. Et l'indice ici qu'on vous donne, c'est peut-être un côté ouvert sur le monde. Alors il y a vraiment ce côté, ce côté connecté en fait. Il y a peut-être ce côté-là en fait du coup à expérimenter. Allez, pour conclure, on va tirer 3 dés pour voir s'il y a des petites histoires. Alors, on nous parle de la nature, du cinéma et de la musique. Donc il y a peut-être un côté plutôt axé ici sur... alors si on part sur du factuel, peut-être un côté artistique, et de vous reconnecter du coup à la nature. De pouvoir en fait peut-être vous ancrer davantage, peut-être par des balades ou des choses qui vous permettent de vous évader l'esprit, de couper ce mental qui a tendance à sortir des rengaines et des choses pas très stimulantes. Peut-être qu'on vous dit faites un film, c'est possible, mais c'est aussi peut-être le côté de se dire alors
Là, ici, je ressens deux choses, soit de, comment dire, d'inscrire dans la matière, c'est-à-dire visuellement. Là, je ressens vraiment l'impact visuel en fait du projet. Donc là, par le biais de la caméra, mais ça peut être très bien par d'autres biais. Mais ici, c'est vraiment d'ancrer dans la matière, c'est-à-dire rendre visuellement accessible, en tout cas, le projet. Donc il y a ce côté-là, où on a aussi, alors le deuxième pan, qui est peut-être complémentaire aussi, peut-être qu'un reportage que vous allez voir, un documentaire, quelque chose de visuel va vous faire tilt et qui va du coup vous inspirer sur ce changement peut-être de direction. La musique ici, telle que je la conçois et je la ressens, c'est vraiment sur le côté des signes et qui rejoint du coup votre intuition. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez entendre des musiques récurrentes qui auront du coup des messages pour vous. Donc, imaginons, vous allumez la radio, vous tombez sur une musique et toute la journée, vous entendez cette musique. Donc, zappez pas la musique, allez écouter les paroles, les lire, pour comprendre un peu le message qui se cache derrière. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée. Rebonjour, choix numéro 2. Vous qui avez choisi la rune de l'Aguse, qui nous parle ici de croissance, de cheminement, de voyage. Et cette carte, du coup, qui nous parle de la nature, de l'abondance de la nature et de l'aromathérapie, un peu ce côté, la nature va pouvoir nous fournir des choses qui vont nous permettre de nous guérir. Ok. Alors peut-être que vous avez besoin de boire des tisanes, c'est possible. En tout cas, ici, on nous parle d'une période en expansion. En tout cas, vous devez ressentir cette énergie-là, parce que ici, on est sur votre énergie, là, aujourd'hui. Ouais. Et je pense que les herbes, ici, on est vraiment sur le côté naturel, plus le côté de se dire, profiter de la nature, en fait, simplement. Que rien que de s'occuper de ses propres plantes, ça nous fait du bien. De les voir pousser. Enfin, il y a vraiment peut-être un côté un peu contemplatif ici que je ressens. Ok. La voix de votre âme. On nous parle du calme. Alors, qu'est-ce que votre âme dit exactement avec cette carte? Je lis les textes parce que les textes sont très très bien rédigés et que ça sert à rien de réinventer des choses qui fonctionnent. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive, tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et purée, c'est compliqué. Médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent vers toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, et je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Ok. Donc ici, ce qu'on nous dit, alors peut-être, voilà, ce côté contemplatif, c'est peut-être aussi le fait de se regarder, de voir un peu justement tout ce qui s'est passé, notre état intérieur aujourd'hui, et de se rendre compte qu'il y a des choses en fait qu'on cherche à manifester qui ne sont plus en cohérence avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Je mets des nous, enfin bon, on regarde pas les sujets. Voilà, en tout cas, la personne pour qui ce message est destiné, c'est une personne qui a fait du chemin, mais qui manifeste encore des choses du passé, alors que ça correspond plus du tout à ses énergies. Donc ici, on lui dit, attention, tu es en train d'appeler des choses qui ne vont
pas avec avec tous les efforts que tu as pu faire jusqu'à présent. Ok. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être une peur du bonheur. Donc ça fait partie de vos blessures. J'ai choisi du coup les 3 oracles d'Isabelle Serre concernant la voix des âmes, le cri des âmes et le silence des âmes. Donc le message de votre âme, vos blessures intérieures et ici on va dire les déformations familiales. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, le patrimoine qu'on a hérité en transgénérationnel. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'intérieur de vous, alors c'est peut-être ça le côté contradictoire, c'est que vous avez envie d'avancer, vous sentez que ça avance, et en même temps, ça vous fait totalement baliser, et en fait, vous vous dites, non, mais en fait, c'est pas fait pour moi. Voilà, je peux pas avoir le bonheur. Voilà, en bref, il y a un peu ce côté-là. On est un peu dans du sabotage ici, parce que du coup, on voit qu'on est à 2 doigts de toucher du bout des doigts, en fait, ce qu'on voulait. Et là, en fait, on fait machine arrière. Ce qu'on nous dit, c'est que du coup, cette blessure est peut-être liée à, comment dire ça, à une schématique familiale où on ne se sentait pas forcément exister, ou du moins pas considéré à sa juste valeur. On se sentait du coup insignifiant dans le regard de ses parents. Et du coup, en se sentant insignifiant dans les yeux de son ou ses parents, et du coup, on s'est conformé dans l'idée qu'on ne pouvait pas être heureux, qu'on méritait pas d'être heureux. Et du coup, on se crée des masques, évidemment. Ok. Donc oui, ici on a une carapace en fait, comme quoi le bonheur ne peut être que négatif. Et cette carapace-là, en fait, elle est compliquée parce qu'en fait, ici, vous êtes dans un statut de pleine évolution. On est dans un essor, on est dans une inspiration, on est dans quelque chose de très positif. Et derrière, on a le patrimoine familial ou toute l'éducation qu'on a pu vivre qui nous plombe. D'où le côté contradictoire ici. Alors ici, on nous parle de l'intuition, on nous dit que c'est important du coup de ressentir les choses. Il y a un côté de message. Alors je pense que c'est vraiment le côté message de vos intuitions. On va voir ce que le tarot veut nous donner. Hop là. Okay. Ouais, on a une ambivalence ici qui est un peu... on est dans de la contradiction, c'est-à-dire qu'il y a un côté entre le côté... On est dans du discernement, on sait exactement ce qu'on veut, parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait avant, ça n'a pas fonctionné. Donc, tout ce qu'on va changer ne peut que forcément aboutir de manière favorable, si tout ce qu'on a déjà fait par le passé ne fonctionne pas. Mais en même temps, on est totalement paumé, je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait, on sort de notre zone de confort ici. Et en fait, pour évoluer, il faut tomber ce masque. Bah oui, c'est ça. Okay. Et écouter sa dimension émotionnelle. C'est ça. C'est qu'en fait, concrètement, ici, le schéma, il est... Alors, simple, pas du tout, parce que je pense qu'à vivre, c'est plutôt déroutant. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de faire la part des choses entre votre mental et ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et que si aujourd'hui, c'est la grosse pagaille, c'est qu'en fait, il va falloir se positionner. C'est-à-dire que du coup, votre mental vous mène un petit peu en bateau, parce que du coup, c'est les blessures du passé qui parlent. Mais votre cœur, lui, même si c'est pas forcément exprimé jusqu'à présent, ce que je ressens un côté un peu, vu qu'on était dans une fuite du bonheur, du coup, la moindre des émotions qui nous prenait trop, du coup, c'était dur.
C'était dur à gérer. Oula. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on nous parle quand même d'une guérison sur ça. En fait, concrètement, vous avez travaillé sur vous. Ces douleurs passées, quelque part, vous avez réussi à trouver en vous la force de les dépasser. Et c'est en fait un blocage qui n'est même pas matériel, il est que dans votre mental. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous dit, il est temps de faire tourner du coup la roue, d'arrêter de sélectionner du coup votre mental au profit de ce qui vous fait vraiment vibrer. Et c'est pas les peurs qui vont vous tenir, ça sera vraiment cette passion, ce coup de boost, ce qui va presque un peu vous euphoriser. Ok. Allez, on va terminer avec 3 dés. Alors c'est des dés d'histoire, mais ça peut être sympa. Ok. Ok. Alors. Alors déjà, le message peut-être le plus simple, là, tel qu'il vient, le premier message qui me vient, c'est que peut-être qu'un voyage va vous permettre du coup de faire le point en fait sur cette situation, de vous éloigner peut-être un peu de cette influence familiale qui vous a forcé à tenir un masque, à cacher du coup ce qui vous faisait réellement vibrer. Alors ici, j'arrive pas à situer si on est sur du sentimental, sur du professionnel, du financier. Je pense qu'on est vraiment sur une vision globale, au sens très large du terme. Et ouais, ici, ce qu'on vous dit, c'est quelque part, partez seul avec vous-même pour vous éloigner de ces influences et pouvoir écouter réellement ce qui vous parle en fait. Donc il y a ce côté-là, déjà dans un premier temps au niveau des lectures. Dans un deuxième temps, il y a aussi la notion de plaisir et de loisir, de réapprendre, on va dire, à découvrir en fait le goût de la vie tel qu'il est et pas tel qu'on nous le dit, de pouvoir se créer du coup des souvenirs qui nous font vibrer le cœur en fait. Et évidemment, la prise de décision au centre qui rejoint du coup la roue de la fortune qui vous dit est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes aujourd'hui à écouter votre mental et peut-être du coup le patrimoine familial qui nous dit voilà, j'ai pas ma place, il faut toujours que j'ai un sentiment de reconnaissance, enfin voilà, un peu ce côté-là. Est-ce que vous êtes heureux avec votre masque aujourd'hui ou est-ce que vous sentez prêt à vous dire bon, j'accepte de tomber le masque. Alors après, le but c'est pas non plus de se métamorphoser, le but c'est pas de se faire souffrir, le but c'est vraiment d'y aller petit à petit. Donc le masque, vous pouvez le tomber avec une personne, puis avec 2, jusqu'à ce que vous soyez du coup à l'aise pour tomber le masque et être 100% authentique avec vous-même. C'est un désapprentissage quelque part de toutes les protections que vous avez érigées depuis votre enfance. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, faut vraiment... Enfin, il faut. Ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de prendre plaisir dans ce que vous faites. Et c'est vrai que vos guides aimeraient que vous preniez une décision. Et je pense que vous avez compris la décision qu'ils souhaiteraient. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Rebonjour, choix numéro 3. Vous qui avez choisi la rune Gébo, qui nous parle de générosité, d'équilibre, de partage et de liens stables. On nous parle ici de manifestation. Que votre pensée est créatrice. Donc vous êtes certainement dans une période charnière aujourd'hui où vous devez prendre conscience que les pensées que vous formulez en fait vont manifester dans la matière des choses. La façon dont vous pensez ici est très importante. C'est-à-dire que si vous pensez en négatif, je ne suis pas assez ou des choses comme ça,
vous allez manifester ce que vous voulez pas être. Donc en fait ici, il y a vraiment une harmonisation, telle que je la ressens, à travailler du coup votre façon de penser. Le but, c'est pas de vous changer, loin de là. Au contraire, c'est d'arriver à comprendre que l'univers ne comprend pas les négations. C'est-à-dire que si vous dites je manque, le manque, toutes sortes de choses qui sont négatives pour vous aujourd'hui, et que vous les pensez du coup avec le moins ou des choses comme ça, l'univers va vous les manifester malgré tout. Que ce soit positif ou que ce soit négatif. Non pas pour vous nuire, mais parce qu'en fait, le côté négatif, il n'est pas pris en compte. Donc, je sais pas, penser... Là, j'ai vraiment pas d'exemple qui me viennent là, comme ça, spontanément. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer de penser de la manière la plus positive possible. Donc, plutôt que de se dire « je n'y arriverai pas, je ne ferai pas ça » et ainsi de suite, se dire « je suis assez ». En fait, c'est un peu le principe des mantras, en fait, de se dire des phrases d'affirmation positive jusqu'à ce que vous ayez du coup cette mécanique intérieure qui vous permettra de penser naturellement comme ça. Ok. Quel est le message de votre âme? Les secrets. Alors, nous allons lire du coup ce que la voix des âmes souhaite nous dire aujourd'hui avec cette carte des secrets. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc de notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr, et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vérité... Pardon, ok, bon, j'ai dit vérité, mais c'est pas le bon mot. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres, et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles. Accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Ok. Alors j'ai le mot vérité qui est quand même sorti. Et je pense qu'ici, en fait, c'est vraiment le cœur ici, c'est d'être authentique avec vous-même. Il y a un peu ce côté authenticité. Ok. Ok. Et on vous dit ici que votre âme a besoin de s'exprimer. Donc, ça peut être par des mots, mais en tout cas ici on dit plus largement par une pratique créative. Donc, votre âme a besoin, et là je le ressens bien de ce côté-là, et je pense que c'est peut-être le côté secret, qui n'est pas forcément le côté, on va dire, omission, mensonge, on n'est pas dans ce côté-là, on est plutôt sur le côté qu'on n'exprime pas quelque chose. Et ici, on vous dit que pour exprimer cette chose qui n'est pas dite, qui n'est pas sortie de vous, de passer par la phase créative peut être très favorable pour vous. Ok. Alors, l'excuse spirituelle. Alors, je vais prendre le petit carnet parce que je ressens quelque chose, mais j'aimerais voir du coup ce que le livret nous dit. Je mets sur pause 10 petites secondes et je vous reprends tout de suite. Ok, bon, c'est globalement à peu près ce que je ressentais, mais j'étais pas convaincue. Alors ici, il y a un prétexte intérieur, un prétexte qui, comment dire, qui vous encourage du coup à garder des choses non exprimées. Alors,
Là, ils prennent l'exemple de liens d'âme, des choses comme ça qui justifieraient une souffrance. En fait, concrètement, de mettre sur le dos du spirituel des choses qu'on vit en les normalisant. Bon, quoi qu'on dise, que ça soit un lien d'âme ou pas, si vous souffrez, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est que c'est un lien karmique, vous avez des enseignements à tirer, et en aucun cas, une souffrance, voilà, enfin dans tous les cas, si l'autre n'écoute pas vos limites, si l'autre ne ressent pas les choses quand vous les dites, c'est qu'il y a des enseignements à en tirer. Faut pas forcément s'en vouloir, hein, ça n'a rien à voir là-dessus, mais en tout cas, il y a des enseignements à tirer qui, voilà, ça justifie pas. Voilà, ce qu'on va dire, c'est que c'est pas parce que c'est un lien que vous sentez avec une connexion de dingue qu'il faut accepter de souffrir, de s'oublier, de ne plus exister. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ici, avec le foyer comme cocon, il y a un peu ce côté de se dire tant qu'on est ensemble, ça va. Mais en fait, c'est rien de plus qu'une fuite ici de se dire sous prétexte. Ah, c'est complexe. Pardon, excusez-moi, mais c'est vrai que là, pour le coup, au niveau du ressenti, c'est très complexe parce qu'en fait, je ressens une personne qui est repliée, c'est pas le bon terme parce que je pense que c'est une personne assez positive, assez ouverte, mais du coup qui interprète peut-être pas forcément bien une relation ou en tout cas une certaine connexion autour d'elle. Et sous cette facette-là, eh bien, du coup, la personne n'évolue pas. Parce que, du coup, en interprétant, du coup, une relation karmique comme un lien d'âme qui est censé vous faire évoluer et évoluer avec la personne, le lien karmique, on n'est pas censé évoluer avec cette personne. On est censé tirer l'enseignement, le digérer, grandir et passer à autre chose. Et ici, il y a un peu ce côté-là de se dire, je... Voilà. Ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est souffrante, c'est ok parce qu'en fait, j'ai trouvé mon âme sœur. Il y a un peu ce côté-là. Alors, ça pique un peu, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, en tout cas, il y a ce côté-là de se dire, cette personne, c'est mon âme sœur, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, ici, clairement pas. Euh, c'est... Excusez-moi, c'est rarement aussi tranché, mais là, pour le coup, ouais. Ici, concrètement, ce qu'on nous dit, c'est que la personne avec qui vous êtes, en tout cas avec qui il y a une sorte de foyer, en tout cas avec qui vous aimeriez peut-être qu'il y ait un foyer, c'est pas la bonne personne. Ok. Alors, c'est peut-être une personne aussi sur qui vous rejetez des fautes, ou une personne qui rejette des fautes aussi sur vous, c'est possible, hein. Parce que, bon, comme on disait, c'est probablement une relation karmique ici. Donc la relation karmique, c'est celle qui va un peu mettre en lumière tout ce qui cloche. Et puis plus on continue à essayer de faire fonctionner une relation karmique, et plus c'est souffrant. Euh, en général, la relation karmique, la personne en face de nous n'ouvre pas forcément les yeux. Et puis voilà, il y a ce côté aussi de communication, il y a vraiment ce côté d'incriminer l'autre peut-être aussi. Ok. Désolée, je m'attendais pas forcément à... Ok. Bon, là, on retrouve du coup le lien. Ouais. Ouais, c'est une relation qui est lourde. Donc là, ici, on parle de relationnel. Alors, ça peut être sentimental ou relationnel familial. En tout cas, on nous parle d'une situation qui est très souffrante et qui est
qui est déstructurante, même, je dirais. Mais on vous dit aujourd'hui, notamment avec la tour et l'as de bâton, euh, que si vous arrivez du coup à écouter, à exprimer du coup ce que votre âme veut dire pour vous faire évoluer correctement, il y a cette dimension en fait de phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que du coup, peut-être qu'ici le conseil c'est de se dire ouvrons les yeux sur cette relation qui est souffrante, avec qui j'ai appris des choses. J'incrimine pas du tout l'autre, ça n'a rien à voir là-dessus. On a évolué, on a vécu des choses ensemble. Je suis responsable aussi de mon propre bien-être. L'autre n'est pas forcément heureux ou heureuse dans la situation. Euh, et il est peut-être temps du coup de passer à autre chose. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Et en effet, ici, on nous parle du coup avec le 10 de coupe, du coup d'un bonheur équilibré. On est vraiment sur quelque chose qui vous aiguise l'esprit, qui vous nourrit, et on vous parle de guérison. Alors attendez, je vais me concentrer un petit peu pour prendre un autre jeu. J'ai pas envie de vous laisser tout de suite comme ça. Je vous reprends tout de suite. Pardon, excusez-moi du coup pour la petite pause. Du coup, j'ai sélectionné 2 oracles en complémentaire. Le message de ton cœur et la libération énergétique d'Isabelle Serre, du coup, pour voir si on peut avoir un petit conseil là-dessus, vis-à-vis de cette situation. Hop là, non. Alors, on nous parle ici de pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps, et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, fin de cycle. On termine du coup un chapitre pour pouvoir, comme la feuille du coup qui va se détacher de l'arbre à l'automne, pour pouvoir en fait revivre un printemps, telle une fleur qui s'ouvre. Ok. Bon, je pense que notre message est assez clair là. Alors, est-ce qu'on a des conseils pour la libération énergétique, s'il vous plaît? Okay. Alors ici, le message est assez clair aussi. Déjà en centrale, ce qu'on nous dit, ce que vous aviez à travailler du coup dans ce lien karmique, c'était la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est peut-être d'avoir vécu un rejet par l'un de nos parents. C'est de préférer prendre de la distance avec quelqu'un avec qui il pourrait y avoir de l'émotionnel avant que l'autre nous quitte. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Et on nous dit qu'il y a une dispersion d'énergie, c'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, vous vous suroccupez, entre guillemets, pour pouvoir ne pas réfléchir à ce qu'on vous demande de réfléchir ici, ce que votre âme souhaiterait que vous réfléchissiez. Concrètement, on vous dit aujourd'hui, et d'ici la nouvelle lune, vous allez être dans un renouveau énergétique. Alors la nouvelle lune, je pense qu'elle est dans pas très très longtemps, je crois qu'elle doit être aux alentours du 25. Alors j'ai plus les dates en tête, et en même temps c'est intemporel là ici au niveau du tirage. Bon là c'est vrai que là le tirage aujourd'hui on est le 19 février, mais voilà. En tout cas d'ici la nouvelle lune, votre corps énergétique est en train de faire peau neuve. Et on vous dit que ça pourrait être l'occasion, en tout cas le moment pourrait être très bien pensé pour pouvoir vous accompagner du coup dans ce grand changement. Ok. Allez, on va terminer avec 3D.
Ok. Ouais, c'était ça. Pardon, non. C'est que là, du coup, oui, ça me fait penser à cette carte-là, sur le foyer comme cocon. Euh, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment qui est... en fait, concrètement, on vous dit ici, votre fort intérieur, votre foyer intérieur a besoin de changement, a besoin de voyager. Enfin, il y a un peu ce côté-là de s'élever aussi. Euh, et on vous dit d'écouter votre cœur. Alors, c'est très facile à dire. À mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, ben, écouter son cœur, ça veut dire qu'on accepte euh, d'arrêter de se mettre des barricades mentales pour justifier des choses. Euh, mais voilà, en tout cas, là, le message de ce tirage avec la rune Gébo sur l'équilibre, le partage et les liens stables, c'est surtout pour mettre en relief ici une relation qui est potentiellement karmique, pour laquelle euh, beaucoup beaucoup de choses, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu pas mal de toxicité, il y a eu pas mal aussi de douleurs, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Enfin après, le 10 d'épée, c'est le... On est à terre, quoi. C'est vraiment le côté, on n'en peut plus. Euh, on arrive à lever la tête, mais alors c'est limite, quoi. Enfin, c'est vraiment la carte où on en a plein le dos, plein le cœur, plein... On n'en peut plus. Il faut que ça change. Et le changement, ici, alors il me semble qu'on avait... Ouais, on a la tour. La tour, ici, elle est vraiment à prendre en considération comme quoi l'univers aujourd'hui vous met l'impulsion. Il peut y avoir du coup quelque chose d'assez soudain qui peut se passer ou qui s'est passé pour en tout cas essayer de vous ouvrir les yeux sur la situation, de prendre conscience que vous êtes seul responsable de votre propre vie, que votre bonheur est pas loin du tout. C'est juste qu'il faut accepter de sortir d'une situation qui actuellement est souffrante, euh, que vous avez peut-être même tendance peut-être à fuir en faisant plein de choses à côté. Il y a peut-être ce côté-là avec la dispersion d'énergie, le côté plutôt que de penser je préfère faire plein de choses. Mais on vous dit que si vous vous en donnez les moyens, si vous commencez la première impulsion, d'une part l'univers va vous aider, et d'autre part on vous dit que d'ici la nouvelle lune, vous pourrez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et évidemment, le premier message qui était de faire des pratiques créatives, pardon, et que ben, du coup, ça peut vous aider. Donc peut-être d'écrire, de faire de la peinture, faire du dessin, faire de la photo, enfin après, tout ce qui vous parle en tout cas d'un point de vue créatif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé.